écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Clémentine Célarié, une comédienne qu'on aime beaucoup, mais alors là, dans la nouvelle série d'M6 Mémoire vive qui démarre demain soir, elle nous fait un peu flipper. Mais Esther, tu travailles plus ici. T'es plus greffière, Esther. T'as oublié? Ça fait partie de la maladie d'Alzheimer. Vous habitez seul? Je suis veuve et ma fille vit à Londres. Est-ce que vous n'avez pas en tête un projet que vous reportez depuis des années? Si. Maintenant démarre. Ça va pas, non? Et oui, cette femme, Esther Lefebvre, qui vient d'apprendre donc qu'elle a Alzheimer, se souvient qu'elle avait un vieux projet à côté, en tête, et c'est un projet macabre, hein, Clémentine Célarié. Macabre, c'est-à-dire qu'elle veut tuer pas des gens, elle tue des criminels, elle tue des salopards. Donc, parce qu'elle se souvient que qu'elle a été lâche à un moment de sa vie. Quand elle était greffière, elle a vu qu'une affaire n'était pas du tout jugée comme il aurait fallu qu'elle le soit. Et puis voilà, et dans cette espèce d'urgence de vivre, pour rebondir sur ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, pour moi, ce qui m'attire dans les cas comme ça, dans les personnages qui vivent des épreuves comme des maladies, c'est que à ce moment-là, il y a une vibration, une urgence de vie qui se déclenche. Ouais. Et c'est vraiment intéressant. Et moi, ça me passionne parce que comment la maladie vous donne de la force, en fait. Bien sûr. En fait, alors je dis pas que c'est un paradis d'avoir un cancer ou d'avoir Alzheimer. Non, évidemment. Parce qu'en plus Alzheimer, on ne peut pas soigner encore. Il paraît qu'il y a beaucoup de progrès qui se font là-dedans. C'est Nagui qui m'a dit ça, parce qu'il est très investi aussi et tout ça. Mais voilà, donc là, cette femme, elle réagit. Je trouve ça génial comme idée de la part de Xavier Mathieu, le producteur, d'avoir renversé une épreuve. C'est-à-dire que ok, tu as ça, et ben au lieu de dire ah merde machin, tu vois, tu réagis. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui sont comme ça, hein, qui réagissent, hein, que ce soit pour n'importe quelle maladie, qui deviennent des guerriers face à la maladie. Mais on ne les voit pas assez parce qu'on n'a pas assez de témoignages de gens comme ça. Parce que les gens autour qui n'ont pas ça sont un peu apitoyés. Vous voyez le côté oh là là mon Dieu. Mais en fait ceux qui vivent des choses comme ça, des épreuves terribles, ils sont hyper combatifs. Ils ont une lumière souvent. Enfin, ils ont quelque chose qui est du diamant, qui devient. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant ce personnage. Et puis il y a pas que moi, il y a Elisa Erka qui joue Célia. D'abord sur cette jeune retraitée sympathique, parce qu'elle a un truc assez marrant. Jeune retraitée, gentille. Ben non, mais c'est ça. Elle est au début de sa retraite. C'est au début d'Alzheimer. En plus, elle a un début d'Alzheimer, voilà. Et elle a pas du tout envie de se mettre au sudoku, hein, voilà. Mais ce qui est beau dans votre personnage, c'est cet entre-deux, et que ça doit être assez amusant à jouer pour vous, parce que elle a une double casquette en fait de tueuse marrante, quoi. Il y a une espèce de truc comme ça très ambivalent. Oui, parce qu'en plus elle doit cacher ça à sa famille qui débarque chez elle. Enfin, j'ai pas tout raconté, mais enfin je peux raconter ça parce que à sa fille qui est jouée par Émilie Kahn, qui est géniale, que j'ai découvert qu'une actrice géniale, et Johan Elundu qui fait mon petit-fils et avec qui on s'est super entendu aussi. Enfin bref. Donc oui, il y a une part de comédie, je veux dire, là-dedans. Mais oui, c'est-à-dire qu'elle doit cacher des gars qu'elle séquestre. Il y a un gars il faut qu'elle se démerde. Puis en plus, c'est nouveau. Enfin, elle est courageuse, hein, parce que moi, je veux dire, quelquefois, je me suis demandé si je ferais ça. Alors j'ai eu envie, forcément, je pense qu'on a tous des salopards dans notre vie qui nous vraiment, qui sont malveillants. Quelquefois on a envie mais on le fait pas. De faire justice soi-même, Comment ? De faire justice soi-même, c'est ce qu'elle décide de faire. Oui, mais bon, c'est un cas spécial. Hein, je veux dire, on n'encourage pas les gens à faire justice soi-même, sûrement pas. Mais c'est un peu, vous avez raison de le dire. Mais elle, c'est un cas spécial. C'est surtout que cette chose, ces criminels sont en liberté. Il y a 8 personnes qu'il faut qu'elle veut supprimer parce qu'ils ont fait des choses graves que je ne peux pas raconter parce que c'est tout le truc de la série qui est une série policière, hein, qui est vachement bien construite là-dessus. Voilà, donc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a son ancien métier de greffière va l'aider en fait parce qu'elle connaît bien la justice. Les dossiers, la justice. Elle sait aussi comment pas se faire attraper. Absolument, oui. Et ce qui est chouette, c'est que elle est très méthodique. En même temps que elle perd tout doucement certaines mémoires, quoi. Voilà. Oui. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est que sans la maladie, elle ferait jamais ça. Donc elle est quelqu'un comme vous, comme moi, comme tout le monde. Et on se pose un petit peu la question à un moment donné, si nous on est confronté à une date de fin qui arrive, qu'est-ce qu'on ferait ?
Oui, c'est exactement ça. Surtout qu'Alzheimer, voilà, c'est pas, enfin, on peut pas guérir pour l'instant. En tout cas, ça avance, mais c'est encore très compliqué. Mais et puis vous l'avez dit, il y a un autre personnage, Clémentine Célarié, qui est central et tout aussi atypique dans cette série. C'est la capitaine de police Célia Le Goff, qui est interprétée par Elisa Erka, qui est pour moi une révélation. Je l'ai trouvée absolument excellente dans cette série. Alors elle, c'est un flic en fait qui dort pas trop la nuit. Elle préfère aller en boîte, mais ça n'empêche pas d'avoir du flair. Absolument, mais surtout elle se cherche. C'est une fille qui est fragile. Elle est forte. Elle a de la colère en elle parce qu'en fait, elle a un problème de mémoire qui est plutôt l'amnésie traumatique. Parce qu'en fait, elle est Esther, mon personnage, veut venger cette jeune femme. C'est là où les deux personnages vont se retrouver. Dire que ça, et toutes les deux ont un problème, mais qui n'est pas le même. Et elles se, voilà. Et c'est vachement. Et je voudrais juste dire que Arnaud Malherbe, le réalisateur, a fait un travail qui est rare, je trouve, dans la direction artistique aussi. Célia aussi, qui travaille avec le producteur. La production de tout ça, la façon dont aussi M6 a eu l'intelligence le courage, c'est ça que vous allez dire. Non, mais parce que c'est différent, parce que c'est original, parce qu'il y a de la poésie, parce que c'est drôle en même temps. Et Arnaud Malherbe est un excellent réalisateur et c'est très beau. Enfin, il y a un truc et puis il y a une fantaisie, quoi. Il y a un côté un peu burlesque comme ça, un peu anglais, moi je trouve. Et c'est vrai qu'il y a énormément de séries. Nous, on en voit forcément passer beaucoup ici dans cette émission, et parfois elles ont tendance à se ressembler. Il y a des codes dans les séries qu'on retrouve d'une série à l'autre, particulièrement dans les séries françaises et les séries policières. Et là, même si c'est une série avec un fond de thriller, un fond policier, elle a une écriture très originale et une réalisation originale. Donc ça fait du bien de voir ça. Vraiment, je recommande à tout le monde de regarder cette série demain soir sur M6. C'est très réussi. Il y a 4 épisodes de 52 minutes. Est-ce que si ça marche très fort, ça pourrait éventuellement ça serait génial. Moi, je suis à fond. Je l'ai déjà dit à Quentin, qui s'occupe de nous, Quentin de Revel, enfin, qui est sur M6, qui est vraiment génial, qui a suivi le projet. Je l'ai dit à Xavier Mathieu. Enfin, on l'a dit, enfin, même avec Elisa. Enfin, on est à fond. Ah oui, parce que le personnage ça serait génial, parce que c'est. Et puis il y a quelque chose de très humain, en fait, parce qu'il y a une tendresse. Cette femme, il y a quelque chose qu'elle cache. Je parle de mon personnage, à sa fille, à son fils. Elle a eu des rapports compliqués avec sa fille pour des raisons qu'on découvre, parce qu'elle a voulu la protéger justement de ces salopards. Enfin, ces gens sont quand même des gros salopards. Hein. C'est vraiment bon. Et elle a cette tendresse vis-à-vis de ces jeunes flics qui est jouée par Elisa Erka. Et c'est chouette, c'est beau parce que elles se voient pas toutes les deux, mais elles ont un parcours comme ça de combat et de rechercher. Enfin bon, c'est chouette, quoi. C'est vraiment, moi j'adore cette série. L'une qui perd la mémoire et l'autre, la flic qui n'a plus aucun souvenir de son enfance, et ces deux femmes qui vont se retrouver. C'est très réussi. Ça s'appelle Mémoire vive, nouvelle série d'M6 à voir dès demain soir à 21h10. Dans un instant, on va se plonger dans vos souvenirs à vous, Clémentine Célarié. Mais d'abord, on va faire le tour des dernières actus médias.